J'aimerais déjà commencer en expliquant la création. Pourquoi je commence en expliquant la création? Parce que vous allez voir avec moi que dans la création, Dieu créa l'homme, Dieu créa la femme. Dans la création, Dieu créa l'homme et Dieu créa la femme. Et vous allez voir avec moi que lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé la femme, comme je l'ai toujours dit, la plus grande chose que le Seigneur recherchait depuis le début, lorsque l'homme est tombé. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il leur a dit dominer sur le jardin, cultiver le jardin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le malin, qui est même le serpent, qui est le diable, on connaît tous l'histoire, est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a, comme la Bible l'appelle, on l'appelle le rusé. Il est venu et par sa ruse, il a trompé Adam et Ève. Et finalement, on connaît l'histoire, Adam et Ève sont tombés et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Mais vous allez voir avec moi que depuis que le péché est entré dans le monde, la seule chose que le Seigneur recherche depuis lors, depuis ce moment-là jusqu'aujourd'hui, la seule chose que le Seigneur est en train de rechercher avec son peuple, avec l'humain, ce n'est qu'une seule chose. Comme je l'ai toujours dit, la chose que le Seigneur recherchait, c'était l'alliance avec son peuple. Pourquoi? Parce que dans le jardin, Adam et Ève étaient en alliance avec le Seigneur. Mais lorsqu'ils sont tombés, l'alliance a été brisée. Donc ça fait que la plus grande chose que le Seigneur recherchait juste après la chute de l'homme, c'était l'alliance. La chose que le Seigneur recherchait était que cette première alliance qu'il y avait au jardin d'Éden, que cette alliance soit également et que l'alliance soit encore effective jusqu'aujourd'hui. Et c'est la chose que le Seigneur est en train de rechercher dans l'ancienne alliance ou encore dans l'Ancien Testament, comme on le dit. Amen, amen. J'espère que vous êtes là. Et donc, c'est même ça que le Seigneur était en train de rechercher. C'est même ça que le Seigneur était en train de rechercher. Il recherchait l'alliance, il recherchait cette amitié qu'il avait avec l'homme, que l'homme avait perdu. C'est même ça que le Seigneur recherchait en tout. Et maintenant, on va commencer avec un verset maintenant. Je commence par envoyer le premier verset. Hébreux 9, 22. La Bible déclare ceci. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Écoutez, déjà par là, j'aimerais commencer par vous dire ceci. Le moyen que le Seigneur avait trouvé pour se mettre en contact à nouveau avec l'homme, encore pour avoir une alliance avec l'homme, c'était le sang. Je répète, le moyen que le Seigneur avait trouvé pour à nouveau être en contact avec l'homme, pour partager la relation qu'il avait avec l'homme, c'était le sang. Mais malheureusement, en ce temps-là, c'était un moyen partiel et incomplet que Dieu avait trouvé afin d'être à nouveau en alliance avec l'homme. J'explique tout ça afin qu'on puisse maintenant arriver au thème même qui parle du cri. Parce que si vous ne comprenez pas ça, même le thème en question, vous n'allez pas le comprendre. L'homme est tombé au jardin d'Éden. L'homme était loin du Seigneur. Mais la seule solution que le Seigneur avait pour approcher l'homme avec lui, pour être à nouveau en alliance avec l'homme, c'était le sang. C'est ainsi qu'on a tous appris et on a tous vu dans la Bible, dans la loi de Moïse, que lorsque quelqu'un péchait, qu'est-ce qu'on faisait? Il devrait aller chez le souverain sacrificateur. Et les souverains sacrificateurs étaient des Lévites, donc de la tribu de Lévi. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque on partait voir le souverain sacrificateur? Il prenait les boucs, les taureaux ou quoi que ce soit, et on devrait le tuer pour l'expiation du péché, en fait. Et on comprend que, je vous dis, la seule solution que le Seigneur avait pour être à nouveau avec l'homme, c'était le sang. Mais malheureusement, cette solution-là était imparfaite et elle était incomplète, elle était partielle en même temps. Amen. Et maintenant, vous allez voir avec moi que le sang, dans la Bible, le sang a une signification très grande. Le sang est aussi signe d'alliance. Le sang est aussi signe d'expiation du péché. Pourquoi? Parce que le Seigneur prenait plaisir au sacrifice. Pourquoi? Parce que le sacrifice nous rendait agréables devant le Seigneur. Bref, le sang
avait une importance significative pour le Seigneur. Amen, amen. J'espère que j'ai expliqué le sang et vous avez compris ça. Et maintenant, entrons maintenant dans le vif du sujet pour qu'on puisse comprendre. Hébreux 12, 24. Le verset dont tout le monde a dit non, lisons le verset tous ensemble. 1, 2, 3. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Déjà, d'entrée de jeu, vous allez comprendre avec moi que la Bible déclare de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Savez-vous que mon thème déjà c'est le cri. Mais ici, on ne parle même pas de crier. Savez-vous ça? Le verset qui accompagne mon thème en question, qui est le cri. Ici, on ne parle même pas du cri. On parle du verbe parler. On ne parle même pas du verbe crier. Lisez avec moi, vous allez voir de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Vous allez voir avec moi que moi, le thème que j'ai donné, le verset que j'ai envoyé et tout ça, le verset ici parle du sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel. On ne parle même pas de crier. Mais d'où est-ce que j'ai tiré ce terme-là de crier? On va voir ça ensemble. Allons encore lentement. Encore un verset. Genèse 4, 10. Je viens de l'envoyer. Lisons ensemble très attentivement ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Come on. La Bible déclare, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je vous ai très bien dit ceci. Le verset même de Hébreux 12, 24, où la Bible déclare le sang de Jésus ou encore le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc déjà la Bible nous montre que le sang d'Abel parlait, n'est-ce pas? Déjà tout le monde est d'accord avec ça. Mais regardez avec moi dans le verset maintenant de Genèse où on parle même du sang d'Abel, parce que je crois déjà que tout le monde connaît déjà l'histoire de Abel et Caïn. Abel qui a tué son frère Caïn parce que Dieu avait pris plaisir au sacrifice de son frère. Donc on voit toute l'histoire. Et la Bible déclare ici maintenant, plutôt Caïn qui avait tué son frère Abel. Et la Bible déclare ici, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Hébreux nous parle de parler, ici Genèse nous parle de crier. Et maintenant, quelqu'un s'est posé la question de dire maintenant, entre les deux maintenant, on prend quoi? C'est parler ou bien c'est crier, mes amis? C'est pareil en réalité. Quand on dit le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, lorsqu'on dit le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel, les deux termes sont pareils. Les deux termes sont pareils. Amen, amen. Et maintenant, même pour vous prouver encore ça davantage, je vous envoie ça les mêmes versets mais en anglais, dans la Bible en anglais. Allons encore très lentement. Tenez pour les bouts. Regardez, le premier verset que j'ai envoyé c'est en anglais, mais je ne vais pas lire, sinon, oh non, n'est pas en anglais ici. Mais regardez maintenant la traduction du même verset en français. La Bible déclare ceci. Et à Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, unissant Dieu et l'homme, et au sang aspergé qui parle de miséricorde, un message meilleur, plus noble et plus gracieux que le sang d'Abel qui criait vengeance. Donc, ne vous compliquez pas entre le terme crier et parler. Non, parce que déjà dans Genèse, on dit que le sang d'Abel criait. Vous voyez. Et dans Hébreu, on dit que le sang parlait. En réalité, c'est pareil en fait. Ce ne sont pas des termes différents, c'est pareil. Donc, ne vous compliquez pas. Et maintenant, mes amis, pourquoi j'ai pris comme thème le cri? C'est maintenant que j'entre dans mon thème et on clôture très rapidement. Pourquoi j'ai pris ce thème ici, le cri? Écoutez, on nous parle du sang de Jésus qui parle mieux ou bien qui crie mieux que le sang d'Abel. C'est que le sang d'Abel représente également quelque chose. C'est que le sang d'Abel représente quelque chose et le sang de Jésus représente aussi quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose que le sang de Jésus avait que le sang d'Abel n'avait pas. Et qui représente Abel? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Attachez vos ceintures parce qu'on monte maintenant et on va clôturer. C'est ça en fait. Parce que mes amis, comment on peut nous dire le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel? C'est que le sang d'Abel représentait quelque chose et le sang de Jésus représente quelque chose. Et on va voir ça maintenant.
Les amis, dans l'histoire d'Abel et de Caïn, Caïn a tué son frère Abel. Pourquoi? Parce que c'était un problème d'offrande. Caïn avait fait des offrandes des fruits et tout ça, je ne sais pas, mais Abel avait fait des offrandes, il avait tué des taureaux et tout ça, et Dieu avait agréé l'offrande d'Abel. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Caïn a tué son frère Abel. Et on nous parle du sang d'Abel. Maintenant, selon la Bible, c'est quoi le sang d'Abel? C'est quoi la cause du sang d'Abel? Pourquoi le sang d'Abel et pourquoi le sang de Jésus? Comment un homme de la Bible comme Abel peut être lié à Jésus? C'est ça qu'on va voir. C'est même ça le cri. Si vous comprenez de ce que je vais expliquer ici, vous allez comprendre dans le cri. Comment? Vous allez comprendre dans le cri. Mes amis, la première caractéristique du sang d'Abel, écoutez, comme la Bible le déclare, le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, ou encore crie mieux que le sang d'Abel. Écoutez, la première caractéristique qu'avait le sang d'Abel était que le sang d'Abel criait vengeance. Comment? La première caractéristique qu'avait le sang d'Abel était que le sang d'Abel criait vengeance. Mais à la différence que le sang de Jésus crie miséricorde. C'est ça en fait le cri. Écoutez, le cri du sang d'Abel criait vengeance. Et j'ai même envie de dire ça. Que représente maintenant le sang d'Abel? Le sang d'Abel est l'image de la loi. Le sang d'Abel est aussi l'image de l'humanité. C'est-à-dire, les hommes en réalité, l'humanité a toujours crié vengeance. A toujours crié vengeance. Mais lorsque le sang de Jésus a crié, le sang de Jésus a crié miséricorde et le sang de Jésus a crié amour. C'est ça en fait le message du cri. C'est ça le message du cri. C'est ça en fait le message du cri. Là où le sang d'Abel criait pour une vengeance, pour dire Seigneur, tue mon frère parce qu'il m'a tué, tue mon frère parce que Jésus est venu, il a été rejeté. Nous les hommes, on l'a crucifié. Mais le sang de Jésus est en train de crier amour, est en train de crier amour, est en train de crier amour. Pourquoi? Parce que, mes amis, vous ne pouvez pas mesurer l'importance d'une âme devant le Seigneur Jésus. Deuxième caractéristique, mes amis, le sang d'Abel criait pour l'auto-justification, qui est l'image de la loi. Comment? Le sang d'Abel criait pour l'auto-justification, pour dire ceci au Père, justifie-moi, j'ai été tué. C'est ça l'image de la loi. La loi nous demandait de tuer les taureaux, de tuer les boucs, afin de nous justifier nous-mêmes. Mais lorsque la grâce vient, la grâce, Hosanna, le sang de la grâce ne crie pas pour une auto-justification, non, mais le sang de la grâce, alléluia, crie pour la justification de l'humanité par la foi en Jésus. C'est ça la différence en réalité. Le sang d'Abel avait comme cri, avait comme caractéristique dans son cri l'auto-justification, pour dire ceci au Père, justifie-moi. Mon frère m'a tué, justifie-moi. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais lorsque Jésus vient, le sang de Jésus a crié justification pour l'humanité. Et comment obtenir cette justification? On l'obtient par la foi en Jésus. Ainsi est la différence entre le sang d'Abel et le sang de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare, le sang de Jésus parle mieux. Le sang de Jésus crie mieux, Hosanna, que le sang d'Abel. Mes amis, la Bible déclare, Hosanna, la Bible déclare qu'il a un nouveau ministère. La Bible déclare qu'il est intercesseur devant le Père. Jésus est intercesseur pour nous. La Bible déclare qu'il est maintenant notre avocat devant le Père. Écoutez, Hosanna, une autre caractéristique du sang d'Abel et du sang de Jésus. J'aimerais vous dire ceci, mes amis. Le sang d'Abel est égoïste. Oui, le sang d'Abel est égoïste. L'humanité a toujours été égoïste. L'humanité ne t'aimera jamais. L'humanité n'aimera jamais ta famille. L'humanité n'aimera jamais ta vie. Pourquoi? Parce que le sang d'Abel est égoïste. Le sang d'Abel, aura savé. Abel, c'est un personnage qui peut aller au tribunal pour plaider pour sa propre cause. Mais Jésus est un personnage qui est allé au tribunal, qui est lui-même innocent, mais qui prend la charge de l'humanité, qui apporte ça devant son Père et qui crie miséricorde. Mes amis, le sang d'Abel est miséricorde, plutôt est égoïste, mais le sang de Jésus-Christ contient de la miséricorde. C'est ainsi que la Bible déclare, le sang de Jésus parle mieux
crie mieux que le sang d'Abel. Pourquoi? Parce que le cri du sang de Jésus est un cri de miséricorde. Mais le cri du sang d'Abel est un cri égoïste. Pourquoi? Parce que Abel crie pour sa propre cause. Abel crie pour sa propre cause. Abel crie pour sa propre cause. Mes amis, encore une autre caractéristique avec le sang d'Abel et le sang de Jésus. Mes amis, le sang d'Abel, pousse un cri de condamnation. Pourquoi? Abel poussait le cri de dire ceci: condamne mon frère père, il m'a tué, il m'a fait ceci. Le sang d'Abel pousse un cri de condamnation, mais le sang de Jésus pousse un cri d'amour. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci: ainsi, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Parce que, mes amis, le sang d'Abel, qui est l'image de la loi, qui est l'image de l'humanité, c'est comme si les hommes sont là. Pourquoi? Les hommes sont là pour condamner. La Bible déclare ceci dans le livre de Jean. Il y a l'histoire d'une femme. Je crois qu'elle était une prostituée et on était en train de la lapider. Les hommes la lapidaient. Mais la Bible déclare quoi? Lorsque Jésus est venu, il a vu que cette femme était lapidée. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et la Bible déclare, chacun d'eux s'est éloigné et tout le monde était parti et la femme était restée vivante. Pourquoi? Parce que mes amis, le sang d'Abel pousse un cri de condamnation. Comme pour te dire ceci: non, non, toi tu ne mérites pas la vie chrétienne. Toi tu ne peux pas servir Dieu. Toi tu as tel état. Toi tu as tel état. Toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. C'est ça le cri que pousse le sang d'Abel, qui est le sang de l'humanité, qui est l'image de la loi de Moïse. Un cri de condamnation pour dire: toi tu ne peux pas. Toi tu es. Mais lorsque lorsqu'il est mort à la croix, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus pousse un cri d'amour, pousse un cri d'amour. Ainsi, mon message aujourd'hui, c'est le cri. Pour vous dire ceci, il y a un homme qui a versé son sang et son sang crie chaque jour en ta faveur pour dire ceci: amour, amour, amour. Pour dire ceci: miséricorde, miséricorde, miséricorde. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus, c'est le sang de la miséricorde. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'amour. Là où les hommes nous rejettent, là où les hommes nous condamnent, le sang de Jésus est là pour nous attirer. Et la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont connu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc, écoutez ceci. Si on doit reformuler ce verset même des Hébreux 12, 24. Donc la Bible voulait en réalité nous dire ceci: le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel, c'est un sang qui montre l'image de l'humanité. C'est le sang qui montre l'image de l'humanité, l'image de la méchanceté de l'homme. À combien plus forte raison l'homme est méchant, l'homme est mauvais. Mais le sang de Jésus, c'est le sang de la rédemption, c'est le sang qui nous montre l'amour du Seigneur. Et je vous dis la vérité, il y a une position que le Seigneur Jésus est en train de jouer pour nous dans le ciel. Certes, il est Dieu. Certes, il est assis sur le trône. Mais il y a un ministère qu'il a reçu. C'est le ministère de l'intercession. La Bible déclare: il est votre avocat devant le Père. Ainsi, mon message ce soir, c'est de vous dire ceci: croyez en la grâce. Croyez en la grâce du Seigneur. Les hommes crient contre nous. Les hommes ne nous aimeront jamais. Les amis, tel que nous sommes dans l'appel ici, on a tous une vie peut-être compliquée. Bon, je ne dirais pas une vie compliquée, parce que s'il y avait non plus une vie compliquée, je n'allais pas vous prêcher, mais je dirais peut-être des passés compliqués, ou encore des choses qui nous résistent peut-être jusqu'à aujourd'hui, même étant serviteurs. Mais je viens vous dire une chose: il y a un cri. Aïe, il y a un cri. Mes amis, vous savez, quand on était petit, quand on s'éloignait de la maison, lorsque ta mère te voit ou encore ton père te voit, qu'est-ce que nos parents faisaient? Nos parents criaient. Pourquoi? Pour dire, par exemple, tel rentre à la maison. Pourquoi? Parce que les cris avaient le pouvoir de dire: non, non, papa t'appelle. Pourquoi? Parce que si le parent en réalité parlait comme ça normalement, personne n'allait entendre. Mais nos parents criaient. Pourquoi? Afin de nous appeler, de nous dire quoi? Rentre à la maison. Parce qu'il y a un truc qui se passe dehors. Rentre à la maison. Ainsi, Rasso déclare: le sang de l'Érafo déclare des sailles.
Le cri du sang de Jésus est en train de crier envers nos vies, est en train de crier envers la vie de tout un chacun ici. Pourquoi? À cause de l'œuvre du Seigneur, à cause de l'épouse, à cause de l'œuvre du Seigneur en réalité. Et le Seigneur nous appelle à le servir. Et le cri du sang de Jésus nous réclame en ce lieu. Les amis, les hommes souffrent. Les hommes ont besoin de la grâce du Seigneur. Les hommes sont en train de plonger leur désir dans l'alcool, dans la pornographie, dans la masturbation, dans beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il y a un cri, il y a le cri des cris. Au-delà du cri des hommes, il y a le cri de cri qui s'appelle le cri du sang de Jésus. Le cri du sang. Est-ce qu'on peut juste écrire ensemble le cri du sang de Jésus? Le cri du sang de Jésus. C'est le plus grand cri qui nous réclame en ce lieu. C'est le plus grand cri qui nous réclame en ce lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le cri du sang de Jésus. Alléluia. Le cri du sang de Jésus. Le cri du sang de Jésus. Et pour terminer, et pour conclure, je vous envoie un dernier verset et je l'explique en quelques secondes. Hébreux 7, 22. La Bible déclare ceci. Lisons ensemble 1, 2, 3. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Je viens, on lit encore. Hein. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Je viens de dire une chose. Vous savez, toute nation dans le monde a un garant. Il n'y a pas de nation sans garant. Pourquoi? Parce que le garant de la nation, si je peux même faire une tautologie, garantit l'existence de la nation. Le garant de la nation des États-Unis, c'est Donald Trump. Bref, toute nation a un garant. Toute nation a un garant. Le garant de la nation de la RDC s'appelle Tshisekedi. Le garant de la nation des États-Unis s'appelle Donald Trump. Bref, toute nation a un garant. Mais je viens vous présenter un homme ce soir. Il est le garant de la nation céleste. Il s'appelle Jésus. Les amis, nous avons également une nation. Et le garant de la nation céleste s'appelle Jésus. Et l'homme de Jésus réclame nos vies. Pourquoi? Parce que le cri du sang de Jésus est fort. Mes amis, plus les gens tombent dans le péché, les gens pensent que quand ils tombent dans le péché, c'est que c'est fini. Non, non. Je vous dis la vérité. Plus le péché est en train de s'accroître dans cette génération, plus le péché est en train de monter. Il y a un cri. Le cri devient encore plus fort, mes amis. Les hommes ont besoin de la grâce. Les hommes ont besoin d'atéraphodéclaria, d'entendre le cri du sang. Mes amis, il y a un homme qui crie amour. Il y a un homme qui crie paix. Il y a un homme qui crie bonheur. Il y a le garant de la nation céleste qui veut accroître sa nation afin de sauver les hommes du griffe du diable. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Okay.